Mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin le chapitre 24, encore une fois, et nous allons prier avant de commencer. Notre Père du ciel, instruis-nous, encore une fois, par les paroles du Fils, où qu'il est important de bien comprendre. Et tu sais que, Seigneur, que dans ton Église, il y a eu beaucoup de problèmes, de chicanes, beaucoup de difficultés à ce qui entoure ton retour. Ce qui concerne l'avènement du Fils de l'homme, ce qui concerne la fin du monde. Ô Seigneur, que ce ne soit pas pour nous un sujet de division, mais que ce soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'encouragement, un sujet de consolation, un sujet, Seigneur, qui nous pousse à t'aimer et t'adorer davantage. Seigneur, continue à nous instruire en ce qui concerne ton retour, en ce qui concerne la fin des temps. Amen. Donc, après avoir parlé jusqu'au verset 31, l'auteur va essayer de répondre encore une fois ou de dire aux disciples quand, le quand. Quand est-ce? Jésus a dit qu'est-ce qui se ferait jusque-là, jusqu'à la fin, mais il n'y a pas de quand. On voit que c'est une période longue, mais il n'y a pas de quand. Et au verset 32, il leur donne un enseignement que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui se seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, les disciples, à ce moment-là, je crois qu'ils ont la face longue, les yeux grands, puis un peu d'interrogation dans la figure, puis seulement, mais Seigneur, quand est-ce? Quand est-ce? Et là, il leur dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Donc, un figuier, ce que Jésus nous dit ici par rapport au figuier de son temps, dit, quand vous voyez les branches qui deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Donc, il dit, il y a des signes dans la nature qui vous disent que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, les choses que je viens d'énumérer, quand vous verrez arriver toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Donc, il dit, je vous donnerai pas une date, mois janvier de telle année, mais il dit, vous allez voir ces choses arriver, et ça va vous dire que le Fils de l'homme est proche, qui s'en vient. Et là, il dit au verset 34, je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et là, il y a tout un débat sur le mot de génération. Tout cela n'arrive. Cette génération. Il y en a qui disent génération, ils parlent de l'Église. Ou il y en a qui disent que cette génération-là, c'est
la génération qui va être vivante quand Jésus va revenir. Il y en a qui pensent que c'est la génération de ce qu'on appelle des fois les tribulations. Mais je crois que c'est tiré par les cheveux. Là, nous, on pense de même, là. Mais si j'avais été assis, là, sous le mont des Oliviers, avec Jésus, puis qu'il aurait dit, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. J'aurais pensé à la génération qui était là à ce moment-là, quand Jésus parlait. Et je crois que c'est ça, la meilleure interprétation. Il dit, tout ce que je vous ai dit qui était pour arriver, va arriver. Vous allez le voir s'accomplir. Vous allez le voir, les faux messies, les faux docteurs. Vous allez voir les faux prophètes. Vous allez voir la destruction de Jérusalem. Vous allez voir les guerres. Vous allez voir les tremblements de terre. Vous allez voir les famines. Vous allez voir la dispersion d'Israël. Vous allez le voir. Comme je l'ai dit, ça va s'accomplir. Vous allez voir que vous allez être persécutés, vous allez être haïs. Vous allez être mis en prison, vous allez être fouettés, maltraités. On va vous haïr. Et vous allez voir l'Église apostasier en grande partie. On le voit dans l'Apocalypse. Les 7 églises de l'Apocalypse, ils ont quasiment apostasié toute la gang. Il dit, vous allez voir, dans cette génération-là, vous allez voir, tout ce que j'ai dit va s'accomplir. C'est pas que ça va s'arrêter, là. Mais vous allez voir, parce qu'on a dit que ça va se passer de même tout le long de l'histoire de l'Église. Tout le long de ce qui va arriver jusqu'à la fin du monde, c'est la même chose qui va se passer. Donc, vous allez voir cela arriver tout au long de l'histoire du monde. Et vous autres, avant que vous allez mourir, avant que cette génération-là ne passe, vous allez voir, tout ce que j'ai dit va arriver. Il n'est pas en train de dire que ça va arrêter, selon ma compréhension. Il n'est pas en train de dire que ça va arrêter. Il est juste en train de dire, vous allez le voir arriver. Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Donc, il dit, vous allez le voir s'accomplir et vous allez comprendre que ce que j'ai dit est vrai. La génération d'après va le voir, puis elle va voir que les prophéties de Jésus sont vraies. Puis l'autre génération qui va venir après vont dire, mais ce que Jésus a dit est arrivé. Puis on le voit dans notre génération, ça l'arrive. Toutes les générations, à peu près, je dirais, ce que je peux avoir lu et entendu, toutes les générations ont pensé que c'était dans leur temps. Un grand sujet d'encouragement. Jésus avait commencé à parler de F-18 qui volait à la vitesse du son, puis de bombardement à la bombe nucléaire, puis tout ça, puis les barrages. Il aurait dit, mais de quoi tu parles? Ça peut pas être notre génération. Là, ça n'existe même pas, ces affaires-là. Mais il a parlé d'une façon telle que voici ce qui va arriver dans toute l'histoire du monde. Et vous allez le voir, vous autres, ça arriver. Et toutes les générations vont le voir jusqu'à la fin. Ce que je vous ai déclaré va arriver. La terre et le ciel vont passer, mes paroles ne passeront point. Donc, si vous le voyez arriver de votre vivant, vous allez dire, ce que Jésus a dit, c'est vrai, et je maintiens ma foi. Je maintiens ma foi en lui. C'est lui le Messie, c'est lui le Seigneur, c'est lui le roi, c'est le royaume des cieux qui est comme ça. On ne s'est pas trompé, c'est vraiment lui le Messie, le roi, le sauveur. Ce qu'il a dit qu'arriverait, nous l'avons vu s'accomplir. Et toutes les générations, par après, vont le voir s'accomplir. Jusqu'à temps que Jésus vienne. Jusqu'à temps, si je peux prendre l'expression du verset 35, le ciel et la terre vont passer. Là, vous allez voir que l'avènement du Fils de l'homme va s'arriver. Il dit au verset, là, c'est tout un débat, hein? Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Passage préféré des témoins de Jéhovah pour nous dire que Jésus n'est pas Dieu, parce que tu vois-tu, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il y a juste le Père qui sait. Donc, le Père est plus grand que le Fils. Qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est qu'il y a toute une discussion parmi les croyants, encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il y en a qui disent que c'est Jésus en tant qu'homme qu'il ne sait pas. Mais Jésus en tant que Dieu le sait, lui. Ben, pourquoi qu'il ne lui aura pas dit?
S'il savait, il aurait pu leur dire. C'est parce qu'il voulait pas leur dire. Je pense pas. Je pense pas que c'est ça. Je crois pas que ici il faut diviser Jésus en deux pour expliquer ce qu'on veut dire. Ma compréhension, pendant que le Fils est sur la terre, il dépend de Dieu. Il ne fait rien sans le Père. Il va dire lui-même, tout ce que je vois faire le Père, je le fais aussi. Il dit, les paroles que je vous dis, c'est les paroles que j'ai reçues du Père. Ailleurs, il va dire, les miracles que je le fais par la puissance du Saint-Esprit. C'était pas parce qu'il était moins grand que le Saint-Esprit. Dans l'état qu'il était, pendant qu'il était sur la terre, dans la situation qu'il était de homme-Dieu, il a décidé qu'il était maintenant sous la dépendance de Dieu et du Saint-Esprit pour accomplir son ministère. Il dit, le Père m'a pas dit, quand c'était l'heure d'arriver, pendant que je suis ici, il me l'a pas dit, et donc je vous le dirai pas. C'est comme ça que je le comprends. C'est pas qu'il savait pas. Parce que, à ce qu'on vient de voir, ici, un paquet d'affaires. Il nous a dit, voici ce qui va arriver à partir de maintenant jusqu'à la fin. Il en sait. Donc, faut pas dire que Jésus connaît pas l'avenir. Il l'a dit, l'avenir, jusqu'à la fin du monde. Mais il dit, je vous dirai pas l'heure, le jour que ça va arriver. Le Père me l'a pas dit, donc je vous le dis pas. Si le Père me le dirait, je vous le dirai. Moi, pendant que je suis ici, je suis sous la dépendance du Père. Le Père m'a donné la vie. On voit le Fils, il grandit en sagesse. Le Fils, il grandit en compréhension. Donc Jésus apprend. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas omniprésent ou omniscient à cause qu'il apprend. C'est pas à cause qu'il est présent à une place qu'il n'est pas omniscient. Il dépend du Père. Il dépend du Saint-Esprit. Jésus a accompli son ministère par le Saint-Esprit. Et Jésus a été guidé par le Père pour faire son ministère aussi. Donc, il dit, je ne le sais pas, parce que le Père me l'a pas dit, pendant que je suis ici, pendant que je suis dans cet état d'homme-Dieu, et je crois que maintenant il le sait. C'est pas maintenant je crois qu'il est dans le ciel, il le sait. Il le sait. C'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut le comprendre le mieux possible. Donc, essayons pas de diviser Jésus. Bon, il a renoncé à certains de ses attributs, à cause qu'il avait renoncé à ses attributs. Mais s'il avait renoncé à ses attributs, il n'était plus Dieu. Puis on croit qu'il est Dieu, complètement Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Mais pendant ce temps, il dépend du Père et du Fils. Et vous allez voir plein d'expressions dans les évangiles où est-ce que Jésus dit, c'est le Père qui m'a conduit, c'est le Père qui m'a montré, c'est le Père qui m'a dit, c'est cet esprit qui m'a donné la puissance. Donc, on voit qu'il dépend d'eux. C'est lui qui a décidé ça, en accord avec la Trinité. Il a décidé ça, que ça se passerait comme cela. Au verset 37, il dit, pour ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il dit, ça va, et je peux pas vous dire l'heure, ni le jour. Mais quand ça va arriver, tout le monde va se comporter comme à l'habitude. Quand le déluge est arrivé, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Personne ne s'est douté que ça arriverait. Personne. Verset 39, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça va arriver subitement. Ils verront pas venir. Ils verront pas venir. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont en train de deux hommes qui sont en train de travailler dans un champ. Un va être pris, l'autre va être laissé. De deux femmes qui sont en train de moudre dans la mer, une va être prise, l'autre va être laissée. Il n'est pas en train de dire, là, ça va être 50-50. Non, ils vont dire, les gens se doutent de rien. Ils sont en train de faire leur pain, ils sont en train de travailler, ils sont en train de faire leur jardin, aujourd'hui, ils sont en train de laver le char, ils sont en train de chatter sur Internet, ils sont en train de faire leur quotidien. Ils ne verront pas venir, le monde. Mais je crois personnellement. Jésus avait dit, lorsque vous verrez arriver ces choses,
sachez que le Fils de l'homme est proche. Je crois que les chrétiens ne sont pas surpris. Parce que les chrétiens attendent, espèrent. Les chrétiens regardent les choses dont on a parlé ici. Ils diraient, quand vous allez voir ces choses arriver, sachez que je suis proche. Donc les chrétiens sont dans l'attente de la venue du Fils de l'homme. Donc quand il va apparaître dans les cieux, on ne sera pas surpris, on l'attend. Ça ne veut pas dire qu'on l'attend demain matin, mais s'il arrive demain matin, on l'attendait. On ne sera pas surpris. On analyse les choses et on voit que ça s'en va dans cette direction-là. Comme on dit souvent, on est plus proche aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Moi, je crois que nous sommes dans la vérité parce que ce que Jésus a dit du verset 4 jusqu'au verset ici, 41, c'est ça qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et les gens aujourd'hui mangent, boivent, si Jésus revenait demain, les gens boivent, mangent, font tout ce qu'il y a à faire, puis ils n'ont aucune idée que la fin du monde peut arriver en l'espace de quelques secondes. Ils n'ont aucune idée. Et ils vivent, ils parlent, ils agissent comme s'ils vont être toujours là. Il y aura toujours du monde sur la Terre. Puis si les quelques-uns qui pensent que la Terre va imploser ou exploser, sont en train de penser qu'ils vont pouvoir aller rester sur la Lune ou sur la planète Mars. Jésus dit, regardez ces choses. Donc, comprenons bien les choses, étudions-les, méditons-les, nous allons les voir alentour de nous, ces choses-là. Et ça nous dit, le Fils de l'homme est proche. Il nous a dit qu'il viendrait. Donc, il est proche. C'est ça qu'il a dit qu'il se passerait quand il reviendrait. Donc, ça se passe. Donc, il va venir. Il est proche. Il est proche. Et souvenons-nous, tous les chrétiens de tous les temps ont dit qu'il était proche. Mais on est 2000 ans après. Je crois que Dieu l'a dit, Dieu l'a fait écrire dans les Écritures de façon telle que toutes les générations ont été stimulées, encouragées à persévérer dans la foi parce qu'ils voient comme c'est ce que Jésus avait annoncé, ça se passe. Et il y a une possibilité qui arrive. Qui arrive. Notre Père du ciel, merci de nous avoir ouvert les yeux. Seigneur, on t'attend. On t'attend. On t'attend pour que tu viennes nous délivrer de la haine du monde. On t'attend pour que tu nous viennes nous délivrer de la mort, de la souffrance, du chaos. Pas parce qu'on veut juste avoir un petit paradis pour se la couler douce. Mais quand tout cela va arriver, ton peuple, avec les anges, vont te glorifier pour l'éternité. Et tu seras béni par ton peuple éternellement. Donne-nous de bien comprendre ces choses dont tu parles. Et donne-nous de nous encourager en les voyant s'accomplir. Parce que, en les voyant s'accomplir, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu reviens bientôt. Au nom de Jésus, Amen.